Bonjour, c'est Maud et Cédric. Bonjour. On s'était laissé la dernière fois avec le rendez-vous de l'avocat et son compte rendu. Et puis on va vous dire ce qu'il en est aujourd'hui et ce qui s'est passé. Donc il s'est passé quelques semaines depuis que l'on s'est vu et qu'on vous a fait une vidéo. Et donc on attendait le compte rendu de l'avocat suite à notre entretien en visio qu'on avait eu avec lui, avec l'avocat du cabinet de Montréal. Et on a reçu ce compte rendu et on va vous dire un petit peu ce qu'il en est. Si vous vous souvenez bien, on avait évoqué le fait de peut-être se faire représenter par un avocat, et avec Maud on en avait discuté, on avait dit que si les tarifs étaient raisonnables, qu'on le ferait, qu'on serait représenté, histoire de sécuriser un petit peu notre demande et de ne pas avoir de mauvaises surprises, on va dire, liées à la procédure. Voilà. Donc on a reçu le compte rendu. Alors je récapitule, c'est bien un cabinet d'avocats spécialisé en immigration qu'on avait bien vérifié également sur le site qu'ils étaient bien accrédités avec des bons avis. Voilà. Oui. Alors, ce qu'il en est de ce rendez-vous. Alors, ce rendez-vous, on a eu un tarif, déjà un devis pour les frais de dossier. Est-ce qu'on partage les tarifs? Bah oui, après bon, ce sont des tarifs qui ont été établis en fonction de notre situation Oui. à nous, Voilà. mais bon, ça peut vous donner un ordre d'idée. Alors, tu m'expliques un petit peu, 3700 $, c'était... Oui, 3700 $, en fait, c'est la procédure. On a demandé deux procédures, à être accompagné sur deux procédures. Donc la première, c'est la demande de parrainage de Maud qui me parraine pour que je puisse avoir la résidence permanente. Et la deuxième procédure, c'est la demande de permis de travail ouvert. Donc en fait, sur le compte rendu de l'avocat, on nous précise les tarifs pour se faire accompagner. Donc on avait choisi de se faire accompagner pour la demande de parrainage, où Maud me parrainerait pour que je puisse obtenir la carte de résident permanent, et pour avoir un permis de travail ouvert une fois qu'on sera au Canada. Donc ces deux démarches-là, l'accompagnement par le cabinet coûterait 3700 $ canadiens. Donc je vous mettrai ici, enfin on vous mettra la conversion en euros. Et ensuite à ça s'ajoutent des frais gouvernementaux, puisque quand vous faites une demande, quelle qu'elle soit, sur le site du gouvernement canadien, vous avez des frais à payer. Et donc là, bon, je ne sais plus exactement quelle est la part qui revient pour la demande de résidence et le permis de travail, mais à eux deux, c'est 1739 $ canadiens. Donc, sachant qu'une partie de ces frais peuvent nous être remboursés si jamais j'obtiens la carte de résident permanent avant de partir au Canada. Du coup il n'y aura pas besoin de permis de travail ouvert, et dans ce cas-là il nous rembourserait les frais d'accompagnement plus les frais gouvernementaux. Oui. Donc on en était resté là, on a accepté le devis. Et donc on a reçu de la part d'une conseillère, une autre conseillère du cabinet, une liste des documents à fournir. Donc il y avait 3 dossiers. Alors les dossiers, c'est très bateau, hein, c'est vraiment des renseignements sur nous, notre état civil, notre date de naissance, la date de naissance des enfants, comment on s'est rencontrés, des petites choses comme ça. C'est pas sorcier en fait, mais il faut être méthodique, il faut rien oublier. Et ensuite ils nous ont demandé, et là c'est un peu plus fastidieux, des documents à rassembler pour pouvoir appuyer notre demande. Donc on va vous les lister, comme ça vous aurez un ordre d'idée de ce qui est attendu. Passeport de tous. Les certificats de naissance. Les certificats de naissance, alors ça, les certificats de naissance, moi j'avais déjà fait la demande, parce que au départ, comme on vous l'avait expliqué, je comptais faire les démarches moi-même. Donc c'était des documents, il y en a certains que j'avais, et il y avait pour un de mes enfants un certificat que j'avais plus. Donc il a fallu que je le redemande à la mairie du lieu de naissance. Ça se fait en ligne le plus souvent.
et puis au bout d'une semaine, ils vous les envoient soit en version dématérialisée, soit en version papier. Donc moi je les avais déjà sous le coude. Copie du certificat de mariage, certificat de police de la personne parrainée. Le certificat de police, c'est le casier judiciaire. Voilà, donc il demandait le casier judiciaire de la personne parrainée, donc le mien, dans tous les pays où j'ai résidé plus de 6 mois. Donc moi j'ai vécu qu'en France, donc c'était un certificat de casier judiciaire. Ça c'est pareil, ça se demande en ligne, donc pour la France. Les photos de résidence permanente, c'est pareil, on avait déjà fait la demande, enfin j'avais déjà tout préparé, on avait fait les papiers pour faire la demande nous-mêmes, et donc quand on a demandé les passeports pour les enfants, enfin, pas les passeports, la demande de citoyenneté pour les enfants, on avait pris rendez-vous avec un photographe pour les photos des enfants, et j'en ai profité par la même occasion pour faire des photos de moi en vue de cette démarche. Ça m'a permis d'anticiper un peu. Ensuite, il nous fallait la preuve de propriété ou de location de notre maison en commun. Donc nous, on a acheté notre maison, donc du coup on a rassemblé la preuve d'achat, le certificat de propriété donc. Un montage de 20 photos de notre relation. Donc nous, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. Oui. Bon, ça va, avec la technologie d'aujourd'hui, on avait ce qu'il fallait pour rassembler autant de preuves qu'il fallait, et puis les dater. Voilà, j'imagine même pas avec les photos à l'ancienne, Kodak et tout, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais notre première photo, c'est avec Kodak, mais je l'ai pris en photo. Ah, peut-être, ouais, peut-être. Mais du coup, on avait quand même sous le coude sur Facebook, on a pu récupérer plein de photos. Et on a quasiment une photo par année. Plus on a certains moments de notre vie qui ont été vraiment importants, notre mariage, les naissances des enfants, où là on a mis plusieurs photos pour montrer que on est ensemble depuis longtemps, que ma famille côtoie sa famille, que moi je côtoie sa famille, qu'elle côtoie la mienne, etc. etc. Il nous fallait des preuves qu'on ait des comptes en commun. Et là on y reviendra tout à l'heure parce que du coup bon, nous ça va, on a un compte commun. Donc il a juste fallu un relevé de compte pour prouver que on a bien un compte en commun et qu'on met tous les deux de l'argent dessus, quoi. Des lettres d'amis de la famille ou de proches qui attestent qu'on vit ensemble. Quoi d'autre? Des captures d'écran de nos médias sociaux. Comme quoi on discute ensemble. Ouais, comme quoi on discute ensemble, voilà. Et des captures d'écran aussi de nos appels, de nos messages, SMS, etc., etc. Donc il y avait ça, j'ai oublié quelque chose aussi, une preuve documentaire de notre soutien financier mutuel. Donc nous on a un compte commun sur lequel chacun, on verse de l'argent chaque mois. En fait c'est un virement automatique, donc du coup c'était quand même assez facile pour nous de pouvoir montrer que depuis X mois, X années même, on verse chacun de l'argent sur ce compte commun pour payer les choses qu'on a en commun, le crédit de la maison, etc. D'ailleurs, en parlant du crédit de la maison, ils nous ont demandé des pièces supplémentaires quand on a envoyé tout ça. Notamment sur l'assurance, parce qu'on n'avait pas assez de documents sur lesquels le nom de Maud et de moi apparaissent. Donc ça, si vous faites une demande de parrainage ou quelque chose comme ça, soyez-y attentifs, parce que si vous avez que des documents de l'un et pas de l'autre, c'est difficile de prouver que c'est bien des dépenses partagées ou voilà, des choses en commun. Donc du coup, ce qu'elle me demandait, c'était une attestation d'assurance maison, où il y a le nom de Maud et moi. Sauf que, pas de chance, l'assurance maison, elle est à mon nom à moi seul. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai transmis notre crédit maison, vu qu'on a un crédit en commun. Voilà, donc elle l'a accepté. Je lui ai donné l'attestation scolaire des enfants aussi. Des petites choses comme ça, tout ce que vous pouvez transmettre et qui va appuyer que vous vivez ensemble, que vous partagez des frais ensemble, que vous vivez à la même adresse. Je sais pas si vous avez une facture EDF avec vos deux noms dessus, ou une facture internet, ou n'importe quoi. Voilà, il faudra le joindre, quoi. Le bail. Ouais. Oui, le bail, si jamais vous n'êtes pas propriétaire, un bail, ça peut être ça aussi.
Donc du coup, il restait quand même des petites choses comment dire, À fournir. à fournir, enfin du moins, c'était pas assez, malgré le fait qu'on ait fourni plein de choses, c'était quand même pas assez. Mm. Donc du coup, j'ai dû te demander. Des lettres de ma famille qui ont été envoyées du Canada. J'ai un oncle qui vient régulièrement en France, alors il a pu venir dans notre propre maison, en plus d'aller chez ma famille en France. Et il a pu attester comme quoi on vit ensemble depuis quelques années. Voilà. Et une lettre de ma maman, une lettre de ton côté également. Tout ça pour appuyer qu'on vit ensemble. Voilà, c'est ça. Donc il y avait ça qui nous manquait, les courriers. Il nous manquait aussi, il fallait qu'on puisse prouver qu'on ait fait une demande de citoyenneté pour les enfants et que donc j'avais pas gardé les dossiers malheureusement en photocopie. Je les ai envoyés les dossiers, mais on les envoyait en recommandé avec accusé de réception et j'avais les accusés de réception. Donc du coup j'ai pu les transmettre avec marqué dessus ambassade du Canada à Paris. Alors juste au cas où j'ai essayé d'appeler, je ne suis pas tombée sur un humain. Aucunement. Donc n'essayez pas ou essayez de votre côté et dites-nous ce qui se passe, mais il n'y a pas d'humain là-bas. Ouais, c'est un peu compliqué, hein, dis donc. Ouais. Mais d'ailleurs, pour avoir des renseignements, même sur le site d'IRCC, le site du fédéral et Canada, c'est compliqué. Hein, vous avez un numéro de téléphone, mais en fait, c'est extrêmement difficile d'avoir quelqu'un en ligne. Hein, c'est même impossible. Moi, j'ai jamais réussi à les avoir. Hein. Autant j'ai réussi à avoir à plusieurs reprises le service d'immigration du Québec, autant le service fédéral, j'ai jamais réussi à les avoir. Hein, jamais. Bon. C'est peut-être comme ça, c'est peut-être les usages, mais en même temps, quand t'en as parlé à l'avocate, elle t'a dit qu'elle n'était pas franchement étonnée que t'aies réussi à avoir personne de l'immigration, quoi. J'ai tout essayé, hein, même en changeant de petites choses, non, ça n'a rien donné. C'est pas grave. On a quand même réussi à l'accepter les bordereaux d'accusés de réception. Pour ces documents-là, en tout cas. Alors, pour tout ce qui est paperasse, on y est? Non, il nous manque comment dire, il fallait qu'on prouve qu'une fois qu'on est la résidence permanente, que j'ai la résidence permanente, que l'on va vivre au Canada. Donc ça, il fallait le prouver. Exact. Et pour ça, j'ai fait appel encore une fois à ma famille au Canada, à une tante plus exactement qui vit proche de Québec, à Québec en fait. Et je lui ai simplement demandé de faire une lettre pour expliquer comme quoi elle comptait nous accueillir lors de notre arrivée à Québec pendant quelques semaines, le temps qu'on découvre par nous-mêmes si on part en location, si on achète, voilà. Donc nous, on s'est appuyé là-dessus parce que Maud a la chance d'avoir de la famille à Québec, et puis c'est à Québec qu'on veut s'installer. Mais si jamais ça n'avait pas été le cas, il aurait fallu prendre contact avec un courtier en immobilier pour créer un dossier, même si notre départ est prévu dans 1 an et demi ou 2 ans, on verra, on espère le plus tôt possible. Mais il aurait fallu prendre contact avec un courtier en immobilier et puis montrer qu'on était dans les démarches pour rechercher un logement à terme, quoi. Bon, ça aurait été faisable aussi, hein, on aurait pu faire ça, hein, mais la solution de facilité quand même, pour nous, c'était de demander à ta tante, hein, tout simplement. Oui, c'est super. Je sais qu'on a beaucoup de chance, hein. Ça je le sais. Hein. Donc du coup, les démarches étant lancées, donc on a envoyé tout ça à l'avocate, le temps qu'elle traite les dossiers et tout ça, qu'elle nous fasse un retour. Il y a un autre gros morceau qui est à s'occuper, c'est la maison. Nous on est propriétaire de notre maison ici en Gironde, donc du coup il va falloir qu'on vende notre maison. Donc on a la première étape pour vendre une maison, on va pas vous faire un cours immobilier, c'est pas le sujet, mais c'est tout ce qui va être diagnostic énergétique, thermite, assainissement, électricité, voilà tout ça. Et donc ça on l'a fait assez rapidement. Et ensuite réfléchir à quand est-ce qu'on veut partir, quoi.
quand est-ce qu'on veut partir d'ici, de Gironde? Parce que je sais pas si on vous en avait parlé un petit peu, mais tu veux peut-être expliquer un peu comment on envisage les choses là? Alors oui, si vous voulez. Alors concrètement, notre départ pour Québec serait en 2025. Ouais, serait, hein. Juillet. C'est Oui, l'objectif voilà. qu'on s'est fixé. Objectif. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce temps? Mais on avait comme projet de revenir dans la Champagne. Donc nous là on est en Gironde. Partir dans la Champagne pendant une année, profiter de nos proches, de notre famille qui est ici pour la dernière année. Donc cette maison qu'on a en Gironde, il faut la vendre. Hein. Et on se demandait quand est-ce qu'il faudrait le faire. Et en fait, on a commencé rapidement les démarches. Cédric, il avait déjà contacté par internet quelqu'un pour donner des devis. Tu me dis ce qu'elle a fait, la dame, par Une estimation? visio? Une estimation de la maison, pardon. L'estimation de la maison, donc on a eu 2 estimations. Et puis, quelle personne choisir? En fait, j'ai mis l'hypothèse que la personne qui nous l'a vendue, cette maison, serait le plus à même de revendre notre maison. Alors Cédric l'a contacté et ça s'est plutôt bien passé. Oui. Bah, on a fait plusieurs estimations. Hein. Alors c'était pas le but, c'était pas de confier le mandat de vente à la personne qui nous estime la maison à la valeur la plus haute, parce que d'ailleurs c'est pas du tout ce qu'on a choisi. Non. Mais c'était plutôt d'avoir plusieurs avis et surtout d'avoir un bon ressenti. Quand Maud m'a dit on va contacter la personne qui nous a vendu notre maison, c'était parce que j'avais pas eu un bon feeling avec l'une des personnes qui était venue pour estimer notre maison. Je sais pas, le courant est pas bien passé et puis en discutant avec Maud, elle me dit mais t'as qu'à appeler la personne qui nous a vendu notre maison. Bah oui. Je dis bah ouais carrément. Ouais. Et c'est vrai qu'effectivement il a un contact. Il est depuis des années à Saint-Oubès, oui. Il est plutôt, enfin je dirais il est jeune, enfin entre guillemets, il a moins de 40 ans quoi, ou peut-être dans ces eaux-là, mais vraiment aux alentours. Et voilà, il a été plutôt rassurant. Voilà, donc on lui a confié le mandat quoi. Ça allait très vite, je crois dans l'après-midi ou le lendemain, il a voulu venir. Ah, je l'ai appelé le matin, il est venu dans l'après-midi. Voilà, ça allait très vite. Et le soir même, on avait l'estimation. Voilà. Et le lendemain, la maison était en vente. Voilà, parce que le jour même, il a pris les photos. Ouais. Et le lendemain, elle était en vente. On a eu un petit contact avec lui. Il a déjà proposé. Bon. Oui, pour le moment. Après, bon, on sait que le marché immobilier en France actuellement est assez tendu. Pour ça qu'on s'y est pris en avance. On s'y est pris en avance pour vendre la maison. On sait qu'il faut 3 mois à partir de la signature de l'acte de vente pour après que les gens puissent rentrer dans la maison. Donc en partant de là, si on se dit que ce sont des jeunes parents qui rentreraient dans notre maison, par exemple, pour prendre notre place, s'ils veulent faire la rentrée de leurs enfants début septembre dans la maison, on compte 3 mois en arrière, donc début août, début juillet, début juin. Ça veut dire que au plus tard début juin, si c'est un jeune couple qui achète, voilà, il faudrait que la maison elle soit vendue avant début juin. Donc là on est début mars, donc ça fait mars, avril, mai. Ça fait 3 mois pour vendre la maison. Si jamais c'est pas le cas, peut-être que ce sera des gens autres qui achèteront, peut-être pas une famille, je sais pas, qui achètera notre maison, mais bon, on verra. Si vous êtes intéressé, vous me faites un message. Voilà. Bon, la solution de relogement, comme je le disais, c'était de partir en Champagne. Si la maison est vendue, bon bah chouette déjà, super, il faut faire les cartons. Pour ça, j'ai déjà discuté avec ma chef au travail, puisque vous savez qu'on travaille tous les deux. Personnellement, j'ai une micro-entreprise. Non, je suis auto-entrepreneur. Ouais, c'est la même chose. Ouais, bon, voilà. Et je suis en mi-temps dans un salon de coiffure. J'ai déjà discuté avec ma chef que j'aime tendrement, si tu passes par là, eh bien, pour pouvoir quitter le salon correctement aux dates prévues. Donc tout ça c'est déjà fait, on en a discuté, il n'y a pas de tabou entre nous.
On en a déjà discuté. Alors pour moi, je serais libre pour partir dans un appartement, je vous dis pas où, mais dans la Champagne. Voilà. Mes parents ont un appartement et j'espère pouvoir vivre une belle année proche de chez eux. Mais pour toi, c'est encore différent. Bah déjà, cette solution-là, c'était parce qu'on voulait passer un an en famille avec que les enfants puissent profiter de leurs grands-parents, de leurs cousins qui habitent à côté de l'appartement où on va aller. C'est un appartement chez les parents de Maude qui est mis à notre disposition, donc on avait cette chance-là. Après, si la maison n'est pas vendue d'ici août, Maude partira avec les enfants. Donc dans ce fameux appartement pour passer du temps avec sa famille, etc. Oui. etc. Puis pour commencer l'école. Commencer l'école, voilà, c'est ça, oui. Commencer l'école début septembre pour les enfants en Champagne. Et moi, je ferai des allers-retours pour continuer à travailler un petit peu sur Bordeaux, parce que là où l'activité est un peu plus est importante. Et puis faire des allers-retours le week-end pour revenir voir la famille. C'est soit ça, soit j'arrive à développer mon activité dans la région troyenne. Mais ça, c'est point d'interrogation, quoi. Je sais pas trop comment ça va se passer, parce que là, j'ai déjà ma clientèle. À Troyes, je n'ai pas de clientèle, donc ça veut dire repartir de zéro. Et je sais pas si le marché est vraiment assez dynamique. On verra. On verra. On vous tiendra au courant, bien sûr, de nos aventures. Alors, du coup, toi, quand tu arriverais à Troyes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aider tes parents? Oui, alors, ce qui est prévu, et c'est pas définitif évidemment, comme je compte terminer sur une rupture conventionnelle à mon travail actuel, je posséderai le chômage évidemment, et en mi-temps je serai normalement, si tout va bien, à la ferme familiale où il y a des chambres d'hôtes et j'aiderai sur place. Donc je profiterai de tout mon temps avec ma famille à aider voilà, sur place. Ouais. Et puis les enfants seraient à l'école dans une ville très proche. J'ai pas prévu de les inscrire à la garderie comme on fait nous ici, puisque si j'ai du temps pour moi, je compte bien faire les devoirs, etc., les occuper. Donc il y aurait juste la cantine le midi. Et puis voilà, c'est ça. Donc avant d'engager notre départ, etc., Maude me disait, et à juste titre, que on s'est renseigné, et c'est vrai que les coûts médicaux, même juste trouver un médecin ou un spécialiste au Québec, c'est plus compliqué qu'en France. On critique beaucoup le système français sur au niveau médical, alors qu'en fait ça marche à peu près bien quand même. Mais même il y a des disparités même en France quand même sur une région comme Bordeaux et une région comme la Champagne. Oui. Donc du coup l'objectif ça serait de passer tous nos examens médicaux. Oui, on a pris la décision quand même, on a une année et demie. On commence déjà à avoir pris des rendez-vous médicaux qui étaient plus ou moins importants, comme la vue. La vue, les dents, voilà, ce genre de choses. Hein. Et puis pour les femmes, tout ce qui est gynécologie, hein, évidemment, parce que n'attendez pas d'être là-bas. Hein. Non, mais à titre d'info, je ne sais pas s'il y a des Canadiens qui passeront par cette vidéo, des Québécois. Hier matin, j'avais un rendez-vous. Non, on était quand hier? Mercredi? Non, c'était avant-hier, mardi. Mardi, j'avais un rendez-vous pour mon fils à l'école avec sa maîtresse le midi. Et vers les 11h par là, je me suis dit tiens, je vais regarder à tout hasard sur Doctolib. Doctolib, c'est une application pour ceux qui connaissent pas où tu peux prendre un rendez-vous médical et ça te met quels sont les praticiens qui sont autour de toi et qui sont libres pour te recevoir. Donc en général, quand tu prends des rendez-vous avec des spécialistes type ORL, ophtalmo, tu parlais de gynécologue ou de choses comme ça, voilà, c'est long quand même. Donc là j'ai regardé par hasard et j'ai eu un rendez-vous pour l'après-midi.
pour mes yeux. Donc c'est quand même, très efficace. Je suis pas sûr qu'à Troyes ou même au Canada, tu puisses avoir un rendez-vous avec un ophtalmologue directement dans l'après-midi. Donc là, j'ai eu mon rendez-vous dans l'après-midi et le lendemain, j'ai fait faire mes lunettes qui sont en commande. Voilà. Donc Maud aussi, elle a un rendez-vous pour ses yeux. Alors là, c'est encore différent. Là, c'est dans une clinique, parce que je porte des lunettes depuis que je suis petite. Et je suis simplement myope. Enfin, simplement. Hein. Voilà, je suis myope. Alors, peut-être que je pourrais me faire opérer. En tout cas, le spécialiste pourra me renseigner. Et de là, si j'ai l'accord, je le laisserai me faire enlever les lunettes et faire ce qu'il a à faire. C'est quelque chose qui me soulagera parce que oui, j'ai une crainte que, arrivé au Canada, je puisse pas faire régulièrement mes lunettes. Et comme je suis migraineuse, la vue pour moi c'est vraiment super important. Alors bon, j'essaye de penser un petit peu à des petites choses comme ça. Ouais, mais t'as raison parce que tu vois, on en parlait tout à l'heure à midi, quelque chose comme mes lunettes en France là, je paye 76 € pour avoir des nouvelles lunettes, donc une nouvelle monture, deux nouveaux verres et deux nouveaux verres pour ma paire de lunettes de soleil. Tout ça, donc bien sûr remboursement mutuel et sécurité sociale enlevé, il me reste 76 € à ma poche, de ma poche. Donc c'est quand même pas beaucoup quoi. C'est quand même pas beaucoup, c'est très avantageux. Oui, hein. Oui. Je me souviens que mes lunettes, celles-ci, elles m'ont coûté 45 €. C'était celles que je préférais et elles étaient vraiment pas chères. Ah non, non. J'ai pris rendez-vous, un rendez-vous médical pour voir une sage-femme, puisque j'ai plus de gynécologue depuis 2 ans maintenant. Il est parti à la retraite, il n'y a pas eu de repreneur, hein, je pense que vous connaissez ça. Et tout simplement parce que j'avais une crainte pour ma contraception pour le Canada. Moi je ne connais pas les pilules, etc. Donc je voulais qu'elle m'en parle, qu'elle me parle un petit peu de ce que je pouvais faire. Parce que sachez que j'ai que 35 ans, donc j'ai encore de belles années. Et puis voilà, me renseigner là-dessus. J'ai pris 2 rendez-vous et ça a mis... allez, j'ai 3 semaines. Voilà, j'ai eu 3 semaines pour avoir un rendez-vous. Voilà, c'est bien. Donc n'oubliez pas, prenez vos rendez-vous médicaux, ça je pense que c'est important. Oui, pour vous, pour vos enfants, enfin nous on a pensé aux dents des enfants aussi, voilà tout ce genre de choses. S'il y a des petites opérations à faire, voilà, un de nos fils aurait peut-être besoin d'une opération. Donc on est en train d'étudier un peu toutes les possibilités, tous les frais que l'on peut faire ici en France parce que on aurait un médecin beaucoup plus rapidement qu'au Québec, je pense. Et puis on a une bonne mutuelle et voilà, on compte aussi là-dessus quoi. Ensuite on a anticipé aussi l'inscription des enfants à l'école. On a appelé la mairie et puis ils nous ont donné le numéro de la directrice de l'établissement dont les enfants seront gardés. Et on a eu très rapidement déjà un bon feeling avec cette dame. Puis un rendez-vous qui a été pris pour visiter l'école et avoir davantage de renseignements. Oui, du coup là fin mars on y va, enfin on va en Champagne. On va aller voir l'appartement, porter quelques affaires de là où on sera à partir du mois d'août. Et puis donc on va être là sur un week-end, un samedi dimanche, et on repartirait le lundi. Et oui. Et la directrice nous a proposé spontanément de nous voir le samedi quoi. Donc c'est super. Hein. C'est très gentil de sa part, vraiment. Et puis moi j'aurai certainement aussi un rendez-vous, mais là c'est plus personnel, chez le notaire, pareil, dans la même ville. Donc on a là où est-ce qu'on en est actuellement. On a un rendez-vous
qui je vous passe les détails, mais l'avocate, avec toutes les informations qu'on lui a données, tous les documents qu'on lui a donnés, elle nous a rempli des dossiers, etc., qu'il a fallu que l'on signe. Elle a voulu nous voir aussi pour qu'on lui explique notre histoire de vie, de couple, Maud et moi. Donc on lui a retracé, alors c'est pas facile, hein, parce que ça fait 16 ans quand même qu'on est ensemble, donc il a fallu lui retracer les grandes étapes de notre rencontre, nos enfants, notre départ à Bordeaux, notre mariage, voilà, l'achat de notre maison, et savoir tout dater, etc. Et donc elle nous a fait un petit compte-rendu de notre histoire de vie, qu'on lui a renvoyé, qu'on a signé, les documents on lui a signé, et en fait demain, ça sera le jour fatidique où on va tout valider ensemble, tous les documents, pour envoi de notre demande de parrainage comment dire, j'allais dire à IRCC, non, au fédéral, au gouvernement du Canada. Et on croise les doigts pour que ça se passe bien. Donc là, du coup, on aurait, à partir de demain, la demande de parrainage d'envoyer, les demandes de citoyenneté des enfants faites, les demandes d'équivalence des diplômes pour Maud et moi faites. Voilà, donc là on va être en attente. Je sais pas s'il va falloir qu'on anticipe les données biométriques comment dire. À un moment on va devoir fournir nos données biométriques, et je sais pas si c'est long ou pas. Ça sera, voilà, on lui posera la question demain. Et puis on va payer la deuxième partie, parce qu'on a payé les 3700$. Oui. On les a payés, ça fait mal d'ailleurs. Alors juste, j'ai dû m'y prendre à 3 fois, hein, pour valider le paiement. C'était compliqué un peu, parce que c'est un paiement par carte. Mais pensez à prévenir votre banque, à augmenter vos plafonds, voilà, enfin, parce que bon, ça peut être un peu compliqué. Et donc il nous reste la partie des frais gouvernementaux à payer. Pour montrer qu'on est dans une démarche de partir d'ici, on leur a donné l'estimation de notre maison avec le dossier de vente, la mise en ligne, etc. etc. Ouais. Je pense que c'est déjà pas mal. Oui, on a commencé à prendre des cartons. Alors, Ouais. prochaine étape, le déménagement. Ouais, on va déménager le vin. Le vin, pas le vin, le vin. Le vin. Pardon? On s'en va déjà? Non, parce qu'on est le 14 quand On va même. déménager le vin de Bordeaux. Non, c'est ça, on a une cave, on va l'emmener dans la Champagne, et puis Voilà. on boira ce qu'on pourra. Et on laissera à ton père le reste. On va être généreux. Voilà. Non, mais c'est ça. On va déménager très prochainement. On doit d'abord réfléchir au plus important pour le premier passage dans la Champagne, ce qui va rentrer dans ma voiture, et voilà. Bon, on vous tiendra au courant de ce qui va se passer là. Je pense qu'on a à peu près tout cadré, la grande étape qui va arriver. Je pense que ça va être notre déménagement. Peut-être que d'ici là, j'espère qu'on aura une décision de l'ambassade du Canada pour les enfants, parce que c'est une des demandes qu'on a faites là plus tôt, avec celle de notre équivalence de diplôme. J'espère qu'on aura l'un ou l'autre. On vous fera une petite vidéo si jamais on a ça. Peut-être que ça vous intéresserait de savoir comment on a fait cette demande d'équivalence des diplômes, je sais pas. En tout cas, laissez-nous en commentaire s'il y a des choses que vous voulez qu'on vous explique. Parce que là, voilà, nous, c'est vrai qu'on a tellement la tête dedans là qu'on vous explique comme ça les étapes. Mais peut-être qu'il y a des choses où vous voulez qu'on s'arrête et qu'on vous explique un peu comment on s'y est pris. Je sais pas. Oui, bah là déjà ces démarches-ci, c'est vraiment propre à notre histoire. Oui. Alors on pourra pas vous expliquer pour tout, hein, c'est sûr. Non, mais je pense que tu vois le groupe de 20, le montage de 20 photos, prouver que vous avez des comptes en commun, tout ça, ça va être des. Si vous êtes dans une démarche où il y a quelqu'un qui vous parraine, vous allez être concerné par tout ça. Si par contre vous faites une demande de permis de travail fermé, ce sera peut-être différent, mais par contre ce qui va sûrement être en commun, c'est que vous ayez l'intention d'aller vivre au Canada. Peut-être qu'il faudra que vous preniez un rendez-vous avec un courtier, ou si vous avez du monde sur place qui peut vous accueillir, peut-être qu'il vous faudra aussi un courrier. Il y a peut-être des choses en commun qu'on va avoir, mais c'est vrai que, comme tu dis, cette situation est la nôtre,
On vous la partage et puis voilà, après n'hésitez pas à nous faire un retour en tout cas, en commentaire, s'il y a des choses que vous voulez qu'on aborde, des remarques ou autres. Ça nous fera plaisir d'y répondre. On Voilà. se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et on vous embrasse fort. Bye bye! Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et clique sur j'aime. Bye bye! À bientôt.